Et enfin, donc là, on retrouve de nouveau des orques contre Harlequin. Alors, il me semble que, voilà, les Harlequins gagnent, et là, c'est... c'est une... là, c'est une opération réalisée par un proctologue, en restant poli. Donc, Blue Dax. Alors, en Blue Dax, on a quoi? Nob on Smasha Squig. Ok. On a un Beast Bug on Squigosaur avec le Beast Elemental, le Hardest Snail. Ok. On a un Word Boy. Roar of Mork, Spirit of Gork. Beast Naga Boys, donc là on vue à 6. On a 2 unités de commando. Il joue pas le petit Gretchen avec. On a 2 Squigog Boys. Ah, c'est des unités de 5. Alors, souvent je fais la critique, hein, mais des unités de 5, vu qu'ils ont un commandement qui est vraiment nul à chier, bah, la moindre perte, vous pouvez perdre gratuitement des Squigog, et franchement, moi je conseille de les jouer par 4, grand maximum, de préférence par 3. On a un Outrider, toujours Blue Dax de toute manière. On a un World Boys avec Warpath, Fist of Gork. On a le I've Got a Plan, King Cap. Ok, on a unité de Mega Nobs en Shuta et Power Claw, donc tout nu. On a 1, 2, 3 Defcopta, 3 Mega Scrapjet, 2 Squeak Buggy, 2 unités de Storm Boys et 5 Warbiker. Et enfin le genre Harlequin, donc on a en light toujours. Shadow Seer, Troop Master, on a 1, 2, 3, 4, 5 troupes, un Digester, un solitaire. 3, 6, 9 Void Weaver, tiens, ça nous rappelle Manichima, ça. Et 1, 2, 3, 4, 5 Star Weaver. Alors, encore une liste de 9 Void Weaver Light Side. Et malheureusement, cette fois, il n'y a pas grand-chose que l'armée de l'autre côté de la table puisse faire. Entre la réduction de portée, les pénalités et la réflexion capricieuse, il est incroyablement difficile pour les orques d'avoir un impact significatif sur les Harlequins. Et ils vont recevoir suffisamment de bons coups pour que Mike puisse plausiblement faire un jet de chance du dieu rieur contre chaque échec de sauvegarde contre une arme dont les dégâts sont supérieurs à 1. En réponse, les canons prismatiques vont absolument évaporer les buggy, les canons shuriken abattront toutes les unités régulières, et le bouffon de la mort, donc le Digester, tuera probablement le World Boys et le World Boy, la première fois qu'ils se montreront. Tout cela dans une mission où il faut rester sur les objectifs et s'assurer de rester sur la table jusqu'à la fin du jeu. Et wesh... Attends, ils ont traduit quoi en wesh? Ah, c'est yeah! Yeah, wesh, ce n'est pas joli du tout. Surtout avec Mike, un joueur Elder très expérimenté et un habitué de lycée à la tête des Harlequins. Hellstorm Wargaming a diffusé cette partie. Et il semble que les orques ont fait de leur mieux pour faire quelques dégâts, mais ont été sévèrement émoussés et retirés de la table au 4e tour de Mike. Alors Streamed This Game, hop, voilà, on a le live, je vous la mets sur le chat directement. Ceux qui sont sur Twitch, pour ceux qui sont... qui verront la rediffusion, bah tant pis pour vous. Vous irez directement sur le site de Gunhammer. K9828. Ah, cette fessée. Alors, malheureusement, Mike a la position peu enviable d'être la 3e personne sur une construction similaire aujourd'hui. Donc, je n'ai rien à dire à ce sujet. Je suppose que le Prince of Sins solitaire est une petite unité très cool qui n'a pas été mentionnée plus tôt. Quoi qu'il en soit, comme toujours, Mike a fait de grandes choses. Et enfin, donc, on retrouve une autre liste Harlequin, du taux en Farsight Enclave. On a une unité de Chaos Demon, donc je présume avec les Keeper of Secret de Slanesh. Slanesh Monster Mash avec 4 Keepers et Be'lakor, voilà. Puis plein de Fiennes pour compléter et piéger des trucs en mêlée. Une classique. On a un Tyrannide, donc en Crusher Stampede, hein, vu que le codex V9 n'est pas encore sorti, donc on est toujours sur le codex V8 avec beaucoup de Crusher Stampede. On a l'Adeptus Custodes en Emperor Chosen, avec un Palace Grave Attack en plus. On a un autre joueur taux en 7 taux cette fois, et un couple de Riptide. On a Paul Martin en Orcs, donc on a vu. Drukhari et Harlequin en Prophet of Flesh avec des Vracs, et des Light Saidas en Void Weaver. Et enfin en 10e, un Adeptus Custodes en élu de l'Empereur avec un Inquisitor.